Lève ta main avec moi, tu dis au nom de Jésus-Christ. J'ai un grand Dieu. Mon Dieu puissant. Je suis son fils. Alors je suis puissant. Mon Dieu est fort. Je suis son fils. Alors je suis fort. Rien ne résistera dans ma vie ce matin. Aucun ténèbre n'avancera dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je fais tomber le trône de la sorcellerie familiale ce matin. Au nom de Jésus, je fais tomber le trône de la sorcellerie familiale dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Vous êtes pris de joie et rendez ce sommeil. Vous êtes pris de joie et rendez ce sommeil ce matin. Alléluia. Alléluia. Dis bonjour à ton frère. Un bonjour de délivrance. Dis-lui que c'est le bonjour de délivrance. Dis-lui que c'est le bonjour de délivrance. La sorcellerie est rien. Qui le croit? Qui croit que la sorcellerie est rien? Moi je crois que la sorcellerie est réelle. Parce que j'ai vécu la sorcellerie. J'ai vécu, j'ai grandi au milieu de la sorcellerie. Là où j'ai grandi, il y avait des sorciers qui sortaient même le jour pour aller bouffer les gens. Quand je vois ma grande soeur me regarde, il y avait des sorcières. Elle est le jour là. Elle se couche à un petit sommeil, elle est en train de bouffer quelqu'un. Mais je dis que tout sorcier ou tout sorcière qui fait des projections astrales pour pouvoir bouffer ton étoile ou ton existence tombe ce matin. Amen. Non, ton amen là, amen. Je dis tout sorcier ou tout sorcière qui fait des projections astrales pour bouffer l'existence de tes enfants ou ton existence tombe ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis tombe ce matin. Il fait un crash. Viens avec moi, il fait un crash spirituel. Le crash spirituel des sorciers de ma vie. Au nom de Jésus, il va avoir des crashs. Qui sait ce que j'appelle crash? Tu sors, tu ne reviens plus. Je dis, il sort de son corps pour t'attaquer, il ne revient plus. S'il sort de son corps pour m'attaquer, il ne revient plus. S'il sort de son corps pour attaquer un enfant de cette église, il ne revient plus dans son corps. Au nom de Jésus, il va avoir des morts subites tout autour de vous. Je dis qu'il va avoir des morts subites tout autour de vous après ce message. La Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ce n'est pas un autre évangile, c'est bien écrit. Exode, chapitre 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Quand il y a un sorcier dans ton rayon là, c'est toi qui dois gagner. Amen. Quand il y a un sorcier dans ta famille, c'est toi qui dois gagner. Amen. Dis, la victoire est de mon côté ce matin. Lève ta main, dis, la victoire est pour moi ce matin. Et pour ma famille. Dis, la victoire est pour moi ce matin. Et pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le bâton de Dieu frappe tous les sorciers de ma famille et de mon existence. Au nom de Jésus-Christ. Dieu aveugle ceux qui sont jaloux de ton avenir. Dieu aveugle ceux qui sont jaloux de ta vie. Je dis, l'Éternel les aveugle. L'Éternel les rend aveugles. L'Éternel les rend aveugles. L'Éternel colle les palais. Je mets les langues sur les palais. Ils ne pourront plus prononcer des incantations contre toi. Ils ne pourront plus prononcer des incantations sur ta famille. Si tu dis Amen, reçois-le ce matin. Si tu dis Amen, cela se réalise dans ta vie. Si tu dis Amen, tu le reçois. Oh yes. Dis, ça va être fort ce matin. Je veux recevoir ma portion. Je veux recevoir
recevoir ma portion ce matin. Je veux recevoir la portion que l'Éternel a réservée pour moi. La meilleure portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'introduire mon message, lorsque j'étais en train de prier tout à l'heure, Dieu m'a fait une révélation sur la sorcellerie, où j'en avais mis en veille dans ma tête. Manger. Vous savez, la sorcellerie commence par manger. Qui croit ça? Oui. La Bible dit que lorsqu'ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Quand tu manges, tes yeux s'ouvrent. Il y a de la sorcellerie dans ce que tu peux manger. Pourquoi nous prions souvent pour la nourriture? C'est parce que la nourriture est fermée, papa. Tu ne sais pas ce que quelqu'un a prononcé sur la nourriture qui te donne à manger. Mais je dis ceci, toute nourriture empoisonnée mystiquement que tu as mangé qui dérange ta vie, j'annule ce poison dans ta vie. Ce matin, tu vas vomir ce poison. Dis je vomis ce poison ce matin. Dis je le vomis ce matin. Dis je le vomis ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a souvent des rêves que vous faites, vous êtes en train de manger dans les rêves. Qui vous donne à manger? C'est souvent les membres de votre famille. Est-ce que je mens? Parce que le lien de la sorcellerie familiale est très fort. Quand quelqu'un ailleurs fait la sorcellerie sur toi, si c'est un ami, tu peux le vaincre facilement. Mais quand c'est dans la famille, à cause du lien de sang, il peut te visiter sans demander de l'ordre. Sans demander peut-être l'avis de quelqu'un, parce que c'est le lien de sang. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le sorcier de ta famille n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un pour te visiter. Parce qu'il y a un lien qui vous lie. Et ce lien est très fort. C'est le lien de sang. C'est pourquoi pour briser la sorcellerie familiale, il faut être quelqu'un de décidé. Dis je me décide ce matin. Après les révélations que le Seigneur va me donner à travers sa parole, je n'aurai plus de sentiments contre les sorciers de ma famille au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je dis que c'est souvent difficile? Ça peut être souvent ton oncle, ça peut être souvent ton propre père, ça peut être souvent ta propre mère. Tu peux te dire mais non, c'est ma mère. Non, ça peut être elle qui est en train de te manger. Ça peut être ta soeur qui est en train de manger ton existence. Quelqu'un peut dire amen. Tu peux le venir que c'est ici. Je dis que ça peut être quelqu'un qui mange ton existence. Dis-lui. Alléluia. C'est ici, frère-y. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Acclamons le Seigneur pour le faire. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Je dis ça peut être ta propre mère. À cause de l'étoile qui est sur ta vie, elle peut chercher à la détourner. J'ai entendu une belle-mère dire, mais pourquoi Dieu donné n'a pas épousé plutôt qu'elle? Ta mère qui t'a accouché est jalouse de ton mariage. C'est pas de la sorcellerie ça. C'est pas de la sorcellerie. Est-ce que maman tu peux être jalouse du mariage de ta fille? Non. Au sein de la famille, c'est là où nous trouvons le réconfort, l'amour, l'encouragement. Mais toute sorcellerie que ta mère a fait sur ta vie ou ton père sera détruit ce matin. Je dis là où il t'a vendu, je ôte les barrières, je ôte les portes et tu sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc souvent quand tu manges dans les rêves là, ça peut être aussi une forme de sorcellerie. Qui a été dans les rêves et qu'il a mangé, il s'est levé le matin, il a senti que son ventre fait mal. Ou tu as trouvé dans les rêves que quelqu'un t'a combattu et le matin, tu as trouvé vraiment que tu es fatigué ou quelqu'un t'a battu. Qui a déjà fait ce genre de rêve?
Alléluia. C'est les œuvres de l'envoûtement. Lève ta main avec moi. Tu dis tout envoûtement sur ma vie ce matin est détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je mets le sang de Jésus-Christ entre les sorciers de ma famille et moi. Je lève une haie de protection entre la sorcellerie familiale et moi ce matin. Je suis dans la victoire. Amen. Si quelqu'un te donne à manger dans la nuit, refuse, même si c'est ta mère. Tu dois manger le jour là. Si je dois t'inviter au restaurant, c'est le jour, non? Est-ce que je mens? Quelle est cette nourriture que tu peux manger dans la nuit? Alléluia. Et il y a même des maladies qu'on t'injecte la nuit. Certaines personnes ont des maladies tout simplement parce qu'ils ont rêvé. Quelqu'un les a mis quelque chose dans le corps et jusqu'aujourd'hui ils souffrent de ces choses. Lève ta main, tu dis toute maladie mystique. Toute maladie mystique dans ma vie, j'arrache la racine et je retourne à l'expéditeur. Je retourne à l'expéditeur ce matin. Je retourne à l'expéditeur. Maladie mystique dans mon corps, maladie donnée par la sorcellerie, je t'arrache et je renvoie à l'expéditeur. Je renvoie à l'expéditeur. Retourne tout Seigneur. Retourne tout Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Nous avons vu la semaine dernière que la sorcellerie venait pour perturber la vie de quelqu'un. C'est pas ça. Le but de la sorcellerie, c'est pour perturber ta vie. Pour ralentir ton existence. C'est comme un vent contraire qui ne te pousse pas à aller vers ta destinée, mais qui ralentit ta destinée. Tu vas avancer, mais il y a toujours quelque chose qui te bloque. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être le souffre-douleur des membres de ta famille qui ne veulent pas ton évolution. Tu n'es pas né pour être le souffre-douleur des gens de ton entourage qui ne veulent pas ton progrès ni celle de ta famille. Lève ta main, dis je ne serai plus le souffre-douleur. Ma vie n'est pas le souffre-douleur des gens de ma famille ou de mon entourage qui ne veulent pas mon progrès. Je sors de ce cercle magique, je sors de ce carré magique et j'entre dans ma destinée dans le nom de Jésus-Christ. Exactement, ma fille. Tu n'es pas venu accompagner une autre personne. Tu dois réussir. Dis je dois réussir. Je dois réussir. Mes enfants doivent réussir. Ce que je fais doit réussir. Ce que ma main touche doit réussir. Fais ta main comme ça. Ce que ma main touche doit réussir. Mon argent, je dois jouir des fruits de mon argent. Mon argent ne tombe pas dans un sac vexé. Oh, mon argent ne tombera plus dans un sac vexé. Je vais jouir des fruits de mon travail. Au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, acclame le Seigneur et cela se réalisera. Si tu le crois, acclame le Seigneur et cela se réalisera dans ta vie. L'origine de la sorcellerie est satanique. C'est Satan qui a introduit la sorcellerie dans la vie de l'homme. Lorsque tu as créé l'homme était comment? Innocent, comme on a vu mercredi ici. On est en train de voir les 7 dispensations. On a vu quoi? L'inconscience et la responsabilité morale. Alléluia, ou la conscience. Lorsqu'on crée, lorsqu'un enfant est là, il est inconscient de tout. C'est lorsqu'il commence à pécher que ses yeux s'ouvrent. Comme je l'ai dit, lorsque tu manges, les yeux s'ouvrent. Il y a une racine d'arbre dans le pays où je viens, du Gabon. Je suis venu du Gabon ici. Ça s'appelle l'iboga. Qui a déjà entendu parler de ça? Lorsque tu manges, tes yeux s'ouvrent, tu peux voir très loin. Et ce n'est pas Dieu qui te fait voir très loin. Alléluia. Tu peux voir des choses. Et certaines, ça te fait voyager dans l'esprit. C'est de la sorcellerie.
Il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit, qui peut te faire voir les choses très loin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que tout œil que la sorcellerie a ouvert dans ta vie, je la ferme ce matin. Et j'ouvre les yeux du Saint-Esprit. J'ouvre tes yeux pour le Saint-Esprit. J'ouvre tes oreilles pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va lire Matthieu chapitre 10, verset 36. Matthieu chapitre 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Non, ils ne comprennent pas très bien. Lis encore très fort. Et l'homme aura pour ennemi. Dis avec moi, et l'homme aura pour ennemi. Et l'homme aura pour ennemi. Non, je n'entends pas. Et l'homme aura pour ennemi. Et l'homme aura pour ennemi. Qui? Les gens de sa maison. Alléluia. C'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est moi qui ai écrit ça. C'est Dieu lui-même qui révèle que souvent tes ennemis là, c'est les gens de ta propre famille. C'est pourquoi je vous ai dit que la sorcellerie familiale est très difficile. Parce que c'est des gens avec qui tu t'entends. C'est quelqu'un avec qui tu as confiance. Je ne te mens pas. Si Abel n'avait pas confiance en Caïn, Caïn ne pouvait pas le tuer. Car la Bible dit que Caïn parla. Donc il parla à Abel. Il invita. D'autres versions disent qu'il l'a invité où? Dans le champ. Et le champ était le terrain de Caïn. Caïn ne pouvait pas, Abel ne pouvait pas savoir que son frère l'invitait dans le champ comme ça pour le tuer. Alléluia. Donc, souvent, c'est ceux qui sont près de toi qui sont plus tes ennemis que ceux qui sont loin. Parce que celui qui est près de toi connaît plus ta vie que les autres. Alléluia. Mais ce matin, je ferme la bouche. Je ferme les distances, je ferme les yeux, je ferme les oreilles de tes ennemis qui t'entourent et ils ne feront plus de progrès dans ta vie. Je dis, ils ne feront plus de progrès. Je dis, ils ne feront plus de progrès au nom de Jésus-Christ. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Souvent, c'est celui à qui tu as plus confiance qui te vend. Souvent, c'est celui en qui tu as plus confiance qui te livre. Judas était le disciple dont Jésus-Christ avait le plus confiance. Demandez-moi pourquoi. Ma fille, tu peux donner ta carte bleue à quelqu'un que tu n'as pas confiance. Qui peut donner sa carte bleue à quelqu'un qui n'a pas confiance? Levez la main dans la salle. Donc si Christ a donné la bourse au départ à Judas, c'est parce qu'il avait un peu confiance en lui. Non, quelqu'un, je croyais que quelqu'un devait acclamer. Je croyais que tu devais acclamer. Non, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Jean Vivant décolle. Dis avec moi, je vais décoller ce matin. Je vais décoller ce matin. Je ne veux plus rester au niveau où je suis. Amen. Qui peut donner sa carte bleue? Moi non plus, je suis pasteur là. Et il n'y a que mon épouse. Parce que ce qui est à moi, c'est à elle. Amen. Toi là, je te donne, je ne sais pas. Hein? Mon grand frère, je suis arrivé ici, j'ai eu un problème à l'hôpital. Je n'avais pas encore les papiers. Je suis allé. Il y a mon cousin qui m'a fait un chèque blanc. Tu te rappelles de cette histoire, ma grande soeur. Et mon grand frère m'a dit que ton cousin là, il est idiot. Il te fait un chèque, il dit va à l'hôpital de Montfermeil, même si on te demande combien tu mets dessus. Si c'est moi là, je vais vider son compte. Alléluia. Amen. Mais je ne pouvais pas vider son compte, mon cousin m'aimait seulement. Alléluia. Il y a rarement des personnes. Je dis mon propre grand frère de sang. Il dit si c'est moi là, je veux vider le compte de ton cousin à Dieu donné. Alléluia. Mais je dis qu'aucun sorcier ne videra ton compte ce matin. Aucune œuvre de la sorcellerie ne videra le compte de tes enfants. Aucune œuvre de la sorcellerie ne videra ta destinée. Les personnes qui sont tout autour de toi, qui ne veulent pas ton progrès, Dieu va les chasser ce matin. Je dis Dieu va les disperser ce matin. Dieu va les disperser ce matin. Oh, je dis Dieu va les mettre
nom puissant de Jésus-Christ. Comment souvent la sorcellerie entre dans une famille, notez-le. C'est pas la jalousie et la haine. C'est la jalousie et la haine qui amène souvent la sorcellerie dans une famille. Lorsqu'un frère est jaloux de son frère, lorsqu'une soeur est jalouse de sa soeur, ce n'est pas normal. Amen. C'est contre nature. Comment je peux être jaloux ou jalouse de ma petite soeur ou de ma grande soeur? J'ai vécu des histoires comme ça. J'achète une petite voiture. Ma soeur achète une voiture qui est plus grosse que la mienne. Je vais lui montrer ma voiture. Ma soeur me dit que ma voiture est plus belle que la sienne. Ma femme est là. Je dis, ah, grande soeur, ta voiture est jolie, même ta marque est la plus grande marque. Mais moi, la petite voiture que je suis allé acheter en Allemagne, c'était peut-être 8 000 francs. Oui, elle se rappelle. C'est pas de la sorcellerie, ça. Tu te maries à quelqu'un qui est plus aisé que ta soeur. Elle commence à aller chez les gangas, chez les féticheurs pour toi. Tu commences à te chamailler à la maison avec ton mari. Quand il est près de toi, c'est comme s'il y avait la puandeur qui sort de toi pour le chasser. Mais quand vous êtes au téléphone, c'est chérie, chérie. Comment ça parle bien au téléphone? Mais à la maison, là, ça ne veut plus dire un mot. Alléluia. Je dis toute communication de la sorcellerie dans ta famille, dans ton couple, je l'arrête ce matin. Je dis j'arrête ces antennes qui contrôlent ton couple ce matin, qui contrôlent ton mari ce matin, qui contrôlent ta femme ce matin. Je les renverse au nom de Jésus. Amen. Qui est d'accord avec ce que je viens de dire? Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur pour l'enlever. Je sais que ce que je disais me dit beaucoup de vivre. Au téléphone, là, c'est chérie, chérie. Mais comment à la maison, près de toi, c'est comme s'il y avait une odeur qui... Alléluia. Non, non, c'est de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui est en train de télécommander ton mari ou ta femme. Vous savez, la télécommande, là, les sorciers ont déjà vécu. C'est pas vous qui avez inventé la télécommande, hein. Les sorciers connaissent la télécommande avant que ça n'existe. Ils télécommandent ta pensée. Ils télécommandent ta vie. Tu vas faire des choix que tu ne veux pas faire. Yes. Tu tombes toujours sur le mauvais numéro. Tu tombes toujours sur le mauvais numéro. Tu ne tombes jamais sur le bon numéro. Mon grand frère me dit toujours, il manque un numéro Dieu donné. Si le gars, je vais rentrer au Cameroun, il n'est jamais rentré au Cameroun. Parce qu'il tombait toujours sur le mauvais numéro. Dit, je ne tomberai plus jamais sur le nouveau numéro. Non, les femmes disent, je ne tomberai plus sur le mauvais numéro. Aucune influence de la sorcellerie ne contrôle mon existence, ne contrôle mon entreprise, ne contrôle ma vie, ne contrôle mes enfants, ne contrôle mon foyer, ne contrôle mes finances. Ce matin, je brise le contrôle de la sorcellerie sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Tes amis t'ont toujours sur le bon numéro, mais toi, quand tu viens, tu dis ta base est mauvaise. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Tu es une pensée incarnée de Dieu. Amen. Chacun de nous ce matin est une pensée incarnée de Dieu. Si Dieu t'a amené à l'existence, si tu es né, si tu t'es développé dans le sein de ta mère, c'est parce que Dieu avait un plan pour ta vie. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour que tu sois oisif. Alléluia. Dieu a un plan, tu as un rôle à jouer. Alléluia. Tu as un rôle à jouer sur la terre. Amen. C'est à toi de te libérer de tes ennemis. Amen. Certains, la sorcellerie les a tellement contrôlés qu'ils sont habitués. Tu es habitué, c'est comme ça ma vie, non? Bah, tu as l'habitude de tomber toujours sur le nouveau numéro. Quand le ouais, c'est comme ça, papa.
Non, je dis que ce n'est pas comme ça ta part. Non, dis ce n'est pas comme ça ma part. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je mets fin au contrôle satanique. Je mets fin au contrôle satanique sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque une soeur est jalouse de sa soeur, est-ce que c'est normal? Lorsqu'un frère est jaloux de son frère, est-ce que c'est normal? C'est quelque chose, je devais dire, de contre nature. Vous êtes d'accord avec moi? Naturellement, on se protège dans une famille. Naturellement, on se protège, non? Mais si ton frère va te déshabiller dehors, c'est alors quoi? Si ton frère te déshabille, ta soeur te déshabille, est-ce que tu as entendu? Tu as entendu que le couple de Paulette, le couple de tel ne va pas bien? Ah, celle-là, elle sait quoi? Vous savez, les sorciers sont contents quand vous souffrez, notez-le. Quand vous souffrez, ils sont contents. Mais toute souffrance dans ta vie ce matin, qui est l'œuvre de la sorcellerie, je mets fin à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis je mets fin à cela. Je mets fin à cela ce matin dans ta famille, dans ta vie. Au nom de Jésus, dis Amen comme le tonnerre. Et les pauvres tombent. Dis Amen comme le tonnerre. Oh yes. Là où ta photo a été prise et que quelqu'un est en train d'incanter tous les matins sur ta vie, je déchire cette photo au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit, ton amène là ne déchire pas vraiment la photo. Je dis, je déchire cette photo au nom de Jésus-Christ. Je dis, je déchire la photo de tes enfants. Là où quelqu'un est en train d'incanter dessus, je le déchire, j'envoie le feu. Dis, j'envoie le feu. J'envoie le feu sur le sanctuaire de la sorcellerie familiale, sur l'autel de la sorcellerie familiale, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Souvent, ta photo est quelque part là. Tous les matins, on se lève, on colle, on me prend des grilles, on met dessus. Ah, Jeannette. C'est maintenant les yeux qui te font mal. Et demain, on prend les clés, on colle peut-être sur la main. Demain, c'est ta main qui te fait mal. Parce que quoi? Il incante sur toi. Vous savez, la Bible parle du ministère des franges. Alléluia. Lorsqu'on grandit, on comprend des choses. Avec ta photo, je peux parler sur ta photo, ça t'atteint là-bas. C'est le ministère des franges. Si un sorcier peut le faire, Dieu qui a créé les sorciers n'est pas plus fort que ça. Amen. Les sorciers copient souvent ce que le Seigneur fait. Amen. Je te dis, Satan c'est le singe de Dieu. Amen. Si ça marche avec le sorcier, s'il fait ça marche, ça veut dire qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Je ne déchire pas mes photos partout où elles se trouvent. Entre les mains de mes ennemis, je les déchire. Je les déchire. Les photos de mes enfants, les photos de mon mari, les photos de mes enfants, de ma famille, je les déchire. Je les déchire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant, dans la Bible, il n'y avait pas de photos, mais il y avait ce qu'on appelle les téraphins. Vous savez ce qu'on appelle les téraphins? C'est des petites statues. Allez chercher dans le dictionnaire. Quand on dit les téraphins, là, c'est des petites statues qui représentent une personne. Et dans certaines familles, il y a des téraphins. On dit ça, c'est le téraphin de tel. On vient, on cogne dessus. Vous connaissez tout ça. On fait chez moi, on appelle ça le toto. On fait un toto, on appelle ton nom dessus. Et chaque jour, on colle. On colle dessus. On colle dessus pour que tu n'évolues pas. Amen. Mais je dis tout téraphone qui a été fait à ton nom, je le détruis ce matin. Lève ta main, dis tout téraphone, tout statut qui a été fait à mon nom, où qu'il se trouve,
Je le détruis ce matin. Je le détruis ce matin. J'envoie le feu sur le terre où se trouve ces téraphins. J'envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Souvent tu es ici en France, mais ta représentation se trouve en Afrique. Oui, ça va. C'est pourquoi Facebook là, si tu n'es pas puissant, ferme ton Facebook. Si tu n'es pas puissant, si tu n'as pas la protection divine, ferme ton Facebook. Parce qu'il y a des sorciers qui deviennent tes amis et tout le temps ils ont pris ton photo, ils mettent quelque part, ils incantent sur toi. Mais dis tout sorcier, lève ta main, dis tout sorcier qui a capté mon image dans les réseaux sociaux. Je brûle mon image dans ses mains. Je consume mon image dans ses mains. Je consume mon image dans ses mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. C'est ça les formes de sorcellerie moderne. C'est la sorcellerie moderne. On connaît toute ta vie, mais la personne ne te connaît pas. Virtuel. Celui qui te dit qu'il s'appelle Sinjala. Tu sais que c'est vraiment Sinjala. Souvent quand vous voulez recevoir les gens comme amis là, priez d'abord. Priez. Est-ce que vous avez besoin d'avoir 1 million d'amis virtuels alors que vraiment, autour de vous, vous n'avez même pas un seul ami? Ah, j'ai 1 million de followers. 1 million de followers. Dans lequel quand tu as un problème, aucun follower ne peut t'aider. Mais vous riez, c'est pas vrai? Acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Mais ce matin, tout magicien qui invoque contre ta vie, j'anéantis son existence au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on doit trouver au sein d'une famille, c'est l'amour, notez-le. C'est pas de la sorcellerie. Ce qu'on doit trouver dans une église comme celle-ci, c'est de l'amour. Évitez des conflits. Quand vous faites des conflits, ça ouvre la porte aux démons. Dans chaque couple où il y a trop de conflits, ça ouvre la porte aux démons. Dans les familles où il y a trop de conflits, ça ouvre la porte à l'esprit de la sorcellerie. Évitez. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir aussi des affrontements, même pas des affrontements, des incompréhensions. Mais il ne faut pas que ça dure. C'est anormal que tu aies ta soeur à l'âge de 5 ans. Tu as 50 ans aujourd'hui, vous vous haïssez toujours. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas la sorcellerie? Non, mais regardez-moi, frère. Ça fait 5 ans. Vous avez l'âge de 5 ans, vous avez eu ce problème. Tu as 50 ans aujourd'hui, tu aimes toujours la personne. C'est pas l'œuvre de la sorcellerie, ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et souvent, quand vous regardez bien, ce n'est pas pour un grand problème. C'est souvent une petite incompréhension et l'ennemi vient s'introduire. Il met la haine. Pendant des années, tu es ta soeur. Pendant des années, tu es ton frère. Au lieu de le soutenir, au lieu de l'encourager, tu le décourages. Si tu vois quelque chose qui doit détruire sa vie, tu es le premier à encourager la chose qui va détruire sa vie. Et c'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Mais diable, moi je décide ce matin, je détruis ce matin toutes les potentialités de la sorcellerie qui se sont manifestées dans ma vie. Sorcellerie familiale, je te détruis ce matin dans ma vie et celle de mes enfants. Au nom de Jésus, je déclare que la sorcellerie contre mon mariage n'aura plus d'effet. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les incantations
vieillissent. C'est quoi? Parce que quoi? On a mis un masque d'invisibilité sur ta vie. Et il y a même des hommes qui ont des masques d'invisibilité sur leur vie. Tu viens chercher le travail. Tu as tous les diplômes qu'il faut. Mais quand tu arrives, zéro. Et quand tu sors, celui qui arrive après toi, on prend son dossier. Alors que tu étais là tout à l'heure, on dit que la plante, ça dit le poste est occupé. C'est pas la sorcellerie qui a occupé le poste. Parce que quoi? La sorcellerie, ça dit touche la pensée de celui qui doit te recruter. Il contrôle ta vie. Parce qu'il y a un esprit de contrôle, que tu le crois ou pas, qui te contrôle. Pourquoi tu peux aller par ici, ça ne marche pas. En Europe, ça ne marche pas. Tu retournes en Afrique, ça ne marche pas. Tu t'exiles aux États-Unis, tu vis la même vie. Non, ce n'est pas bon. Dis trop, c'est trop. Non, dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je sors de l'influence de la sorcellerie qui a marqué ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est quoi ça? Je ne suis pas né pour vous accompagner. Je ne suis pas né pour voir les autres progresser. Je ne progresse pas. Tant que tu es avec moi, tu vas progresser. Dis Amen. Tant que tu es dans ce ministère, tu vas progresser. Dis Amen. Parce que je combattrai avec toi. Et l'Éternel sera notre vainqueur. Notre vainqueur. Notre bouclier. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Vous savez souvent quand vous êtes sur une autre influence, vous ne pouvez jamais gagner. Vous ne pouvez jamais gagner. Il y a toujours des gens qui se mettent en avant pour combattre pour toi. Amen. Tu ne peux pas entrer dans une dimension si une autre personne ne te propulse pas. Il fallait que Jean-Baptiste, même étant petit, propulse Jésus dans son ministère. Amen. Donc je dis quelqu'un, il fallait que Jean-Baptiste, étant petit, propulse Jésus. Moi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tant que tu seras là, je te propulserai par la grâce de Dieu sur la vie. Vers ta destinée. Tant que tu demeureras dans ce ministère, tu seras propulsé. Go ou pas, les sorciers vont lâcher. Go ou pas, les buts de la sorcellerie vont relâcher. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel devient un bouclier pour toi. Amen. Quand tu es sur un terrain. Amen. Je vois. Alléluia. Amen. Ma fille peut dire que je vois parce qu'elle est arrivée ici zéro. Elle dormait presque dehors. Je vais aller tout à l'heure prier pour son appartement. Amen. Non, tu dis pas amen, ne sois pas jaloux. Elle est restée près de moi. Elle est restée près de moi. Elle est restée ici. Et l'Éternel a donné ses papiers. Et l'Éternel a donné son travail. Et je te dis, ton travail ne suffit pas. Ta maison. Et je te dis, la maison ne suffit pas. Tes enfants que tu as laissés en Afrique viendront dans le chemin. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Il y a des terrains sur lesquels le sorcier ne peut pas t'atteindre. Il y a des terrains sur lesquels le sorcier perd toujours. Je dis ce terrain-ci, le sorcier perd toujours. Oh non, n'allez pas voir. Crie plus fort. Sur ce terrain, le sorcier perd toujours. Ici dans ce ministère, je déclare la défaite de tous les sorciers. De tous les sorciers. Ils perdent toujours. Ils vont toujours perdre. Ils perdront toujours sur ce terrain. Ici, c'est un terrain glissant. Pour les sorciers. Non, quelqu'un. Amen. Ma vie est un terrain glissant. Pour les sorciers. Ma famille est un terrain glissant. Pour les sorciers. Au nom de Jésus. Tout sorcier qui frontit la frontière de ma vie glisse et tombe devant moi. Il devient ma serpillère. Il devient la serpillère de ma vie. Il devient la serpillère de ma famille. Il devient ma serpillère. Je marche sur eux. Je marche sur eux.
Je marche sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a le terrain sur lequel, quand le sorcier arrive, glisse. Amen. Il glisse, il tombe. Deux bras en l'air. Deux bras. Une façon de t'adorer. Une façon de t'adorer. Ceux qui t'ont vendu ne te reconnaîtront plus. Ceux qui t'ont vendu ne te reconnaîtront plus. Non, ton amen là, ton amen là. Je dis ceux qui t'ont combattu. Ceux qui ont combattu ton étoile ne te reconnaîtront plus après ce séminaire. Ceux qui ont combattu l'étoile de tes enfants ne te reconnaîtront plus après ce séminaire. Après ce séminaire, acclame le Seigneur, acclame Jésus-Christ. Vous savez, en Égypte, lorsque les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, est-ce qu'ils ont reconnu Joseph? Non. Mais Joseph les a reconnus, non? Et ils ont appelé Joseph comment? Mon Seigneur. Tes ennemis vont t'appeler mon Seigneur. Oh non, tu n'as pas compris, frère. Je dis les ennemis de ta vie vont t'appeler mon Seigneur. Parce que je relâche la gloire de Dieu sur ta famille. Je relâche la gloire de Dieu sur ta vie. Je relâche prophétiquement la gloire de Dieu sur tes enfants. Je relâche prophétiquement la gloire de Dieu sur ton couple. Je relâche prophétiquement la gloire de Dieu sur ton travail. La gloire de Dieu dans ta famille. Je la relâche ce matin au nom de Jésus-Christ. Ils vont te dire mon Seigneur. Il ne remarquait plus Jésus et Joseph. Mais Joseph les reconnaissait. Alléluia. Tu vas les reconnaître. Tu vas dire que c'est pas toi qui me combattais. C'est moi tel. C'est pas toi qui me combattais. Tu disais que je ne veux pas arriver. Dis mon histoire avec Dieu n'est pas terminée. Dis mon histoire avec Dieu n'est pas terminée. Elle commence ce matin dans la gloire, dans l'excellence, dans l'élévation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton histoire avec Dieu n'est pas terminée. Ceux qui croyaient que tu es fini là, dis que tu n'es pas encore fini. Dis que ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Le dernier mot ne revient pas aux sorciers. Le dernier mot ne revient pas à tes ennemis. Le dernier mot revient à l'Éternel des armées. Je dis le dernier mot revient à l'Éternel des armées. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Caïn a tué son propre frère par jalousie. Abel était un homme très bien, mais sa destinée a été détruite par la sorcellerie familiale. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand tu tues ton frère, là, c'est une étoile que tu as tuée dans ta famille. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quand tu tues ton frère, c'est une étoile qu'on a tuée dans la famille. Amen. Il y a des familles ici, l'Esprit de Dieu me dit, Satan a préparé des accidents dans votre famille avant la fin de cette année. Des accidents de la route, des accidents même dans la maison. Lève ta main, je détruis cela maintenant. Je le détruis tout accident de circulation dans ta vie. Je détruis la puissance des accidents de circulation. Je lie l'esprit des accidents ce matin avec des cordes et des chaînes solides. Je les propulse très loin dans la pile des ténèbres au nom de Jésus. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'accident dans ma vie, je le lis ce matin avec des chaînes et des cordes solides et je le propulse dans la pile des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je libère ma famille des accidents de la circulation. Satan ne mangera pas la chair des membres de ma famille. Satan ne sucera pas le sang des membres de ma famille avant
accident. Que cet accident arrive dans sa propre vie. Que cet accident arrive dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que j'ai dit et écrit. Si tu le crois, cela se réalise dans ta vie. Je dis, si tu le crois, cela va arriver dans ta vie. Alléluia. Vous savez, la jalousie souvent rend la face des gens laide. On va lire un peu. Genèse chapitre 4, verset 1 à 7. La Bible demande, Dieu dit à Caïn, comment ton visage est-il ainsi? Souvent quand on est ancré avec l'esprit de la sorcellerie, vous n'avez jamais vu quelqu'un autour de vous, il est toujours comme ça. Son visage, regardez, écoutez le visage de Caïn. Lisez un peu avec moi là. Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7. Jusqu'à lui-même. Comment ton visage est marqué comme ça? Le visage des sorciers est souvent laid. Celui qui est souvent jaloux là, son visage est laid, maman. Lui, ma fille, le visage des jaloux sont laids. Oh, je peux dire que les jaloux meurent avant le temps. Que tout jaloux de ta vie meurt avant le temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lis ma fille, lis avant qu'on avance rapidement. Parce que tout à l'heure, toute œuvre de la sorcellerie va partir. Je vais prier pour vous. Je vais vous imposer les mains un à un. Même si ça me prend combien d'heures, ils vont partir. Dis, ils vont partir. Dis, ils vont me libérer ce matin. Ils vont sortir par cette chemin. Amen. Lis ma fille. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, oui. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. Oui. Abel fut berger, oui. Et Caïn fut laboureur. Chacun peut travailler comme il veut dans la vie. Abel était berger. Caïn était laboureur. Donc il était dans les champs. Dans la famille, on peut trouver des ingénieurs. L'autre peut être mécanicien. L'autre peut être pasteur. L'autre peut être, je ne sais pas, commerçant. Mais il faut pas être jaloux. Alléluia. Il ne faut pas être jaloux. Continue ma fille. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité. Regardez, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ton nom, ça dépend de Dieu. Amen. Dis avec moi, ma réussite ne dépend pas des sorciers. Ma réussite dépend de Dieu et de sa grâce sur ma vie. Continue ma fille. Et son visage fut abattu. Regardez maintenant comment Dieu va venir lui poser la question. Et l'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Amen. Assure-toi. Quand les gens sont jaloux là, leur visage est abattu. Ils voient quand tu réussis là, ils peuvent mourir subitement. Dites avec moi, mort subite. Des jaloux de ma vie. Mort subite. Des sorciers de ma vie. Ils voient parce que Dieu a créé son frère. Son visage devient abattu. Tu réussis mon fils. Au lieu de venir te poser la question, comment tu as fait pour réussir, il devient laid quand tu le vois. Vous connaissez les gens comme ça, non? Ah oui. Quand tu lui dis que tu as réussi quelque chose, ah bon? Toi aussi. Ah bon? Toi aussi. Si tu as quelqu'un comme ça dans ton entourage, c'est pas toi de lui. Non, je dis c'est pas toi de lui. Dis je me sépare de tous les jaloux de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je brise tous les sentiments de jalousie contre ma vie. Au nom de Jésus. Les liens d'âme que j'ai avec les amis jaloux, je les brise. Les liens d'âme que j'ai avec les frères et ceux jaloux, je les brise. Au nom de Jésus-Christ.
dis, ah bon, toi aussi? Mais toi aussi, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que tu n'étais pas dans la liste alors. Amen. Souvent, les sorciers incantent souvent devant vous, mais vous ne savez pas. Quand tu avais un sorcier, parce que les sorciers sont très très rusés, tu peux être au travail avec lui, tu peux faire un projet, il te décourage avec les paroles, et tu acceptes ces paroles, et tu vois que ton projet n'avance pas. Mais quand quelqu'un vient te dire, tu ne réussis pas, pas dire je vais réussir. Amen. Si quelqu'un te dit, tu n'enfanteras pas, dis je vais enfanter. Amen. Si quelqu'un te dit, tu ne te marieras pas, dis je vais me marier. Amen. Si quelqu'un te dit, ce projet ne marchera pas, dis ça va marcher. Amen. Alléluia. Amen. C'est souvent parole contre parole. Amen. Notez encore ceci. La sorcellerie a souvent sa source dans la famille. La source de la sorcellerie est souvent familiale. Ce que tu souffres aujourd'hui là, ce n'est pas la soeur qui est près de toi là. Cherche les racines très loin. Ce que nous souffrons souvent étant grands, ce n'est pas le frère, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton collègue. Souvent les racines sont souvent très très loin. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Au jour du bonheur réjouis-toi, mais au jour du malheur réfléchis. Amen. Au jour du bonheur réjouis-toi, mais lorsqu'il y a malheur réfléchis. Tu vas voir que la source vient de très loin. Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Au jour du bonheur réjouis-toi, mais quand tu as ton malheur sur malheur, malheur sur malheur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. La sorcellerie t'empêche souvent même de réfléchir. On a vu la semaine dernière que les sorciers mettaient des chefs de corvée. C'était pas ça? Sur les vies pour te limiter. Tu ne parviens même plus à réfléchir. C'est comme si on a mangé ton cerveau. C'est comme si on avait mangé ton cerveau. Alléluia. Amen. Je déclare que tous ceux qui ont mangé votre cerveau le vomissent ce matin. Amen. Non, 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 non. Celui qui a mangé ton cerveau, je déclare et je l'ordonne de le vomir ce matin. Tu vomis ce matin. Dis avec moi, celui qui a mangé mon cerveau, je l'ordonne de le vomir ce matin. Le sorcier qui a mangé mon cerveau, je l'ordonne de le vomir ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Souvent, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu avais décidé de faire un bon choix. Mais au jour où il faut faire vraiment le choix, tu fais le mauvais choix. Qu'est-ce qui t'a influencé? Alléluia. C'était Robert que tu devais épouser. Lui arrive devant toi. C'est un sorcier avec une Lamborghini. Tu le suis. Alors que Robert doit avoir le jet privé dans l'avenir. Dis tous les mauvais choix qui influencent ma vie. Je les détruis ce matin. Je détruis l'esprit de contrôle sur mes choix. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de contrôle qui influence mes choix. Je t'anéantis ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'anéantis ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen vraiment comme le tonnerre. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Alléluia. Amen. Souvent tu ne sais pas ce qui t'arrive. Ton enfant est intelligent. Il passe le primaire sans problème. Quand il franchit maintenant le secondaire, il devient un bandit. Tous les problèmes de la vie arrivent. C'est quoi? Qu'est-ce qui le contrôle? Souvent tu envoies tes enfants en vacances.
Pourquoi? Alors que quand l'enfant était avec toi, sans problème. Amen. Amen. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Que tout parent qui a influencé ton enfant dans la sorcellerie, que ses œuvres soient sans effet maintenant. Que ses œuvres soient détruites dans la vie de tes enfants. Que les œuvres soient détruites dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une maladie qui ne finit pas. Qui souffre avec une maladie depuis longtemps? Lève ta main. Lève ta main. Ça va finir ce matin. Amen, amen, amen. Cette maladie a souvent commencé par une influence de la sorcellerie. Dis avec moi, elle va finir ce matin. Dis avec moi, elle va finir ce matin. Elle va finir ce matin. Elle va partir de ma vie ce matin. Elle part de ma vie ce matin. Elle libère ma vie ce matin. Elle libère ma vie ce matin. Elle libère ma vie ce matin. Maladie incurable. Maladie incurable. Sors de ma vie. Sors de ma vie. J'arrache tes racines. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as vraiment dit Amen avant que je ne dépose les mains, la maladie a déjà pris son chemin. Amen. Je dis la maladie a déjà pris son chemin. Amen. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour faire quoi? Pour égorger et tuer. Le but du sorcier, c'est de t'égorger. Le but du sorcier, c'est de te tuer. Quand tu vas, par exemple, voilà une autre forme, là où la sorcellerie entre. Lorsqu'on va chez les médiums, notez-le. Lorsque tu vas consulter, je vais vous faire lire dans la Bible. Lorsque tu vas consulter, la Bible dit qu'il n'y aura plus d'aurore sur ta vie. Alléluia. Parce que lorsque tu entres chez un sorcier, tu sors avec l'esprit de la sorcellerie. Même si tu ne le sais pas, je vais te faire lire dans la Bible. Ésaïe chapitre 8, verset 9 à 22. La Bible dit qu'il n'y aura que désespoir. Il n'y aura plus d'aurore. Il va pleuvoir sur toutes les maisons du quartier, sauf la maison là. Vous n'avez jamais vu ça? Il pleut sur toutes les maisons, mais sur cette maison là, il ne pleut pas. Sorcellerie. Dis avec moi, sorcellerie. 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 Nous te renversons ce matin. Je te renverse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Oh. Lis ma fille. Ésaïe chapitre 8, verset 19 à 22. Et si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qu'ils poussent des sifflements, Ici, les sifflements, c'est les êtres, c'est l'enchantement. Comme vous voyez là, ils enchantent souvent les serpents. C'est comme ça qu'on enchante. Et beaucoup d'enchantements, souvent, c'est dans la musique. La musique souvent mondaine, c'est les sifflements. Si vous savez ce qui se passe dans la musique mondaine, vous ne pouvez plus jamais écouter une musique mondaine. Amen. Vous ne pouvez plus jamais écouter. Continue ma fille. Qui pousse des sifflements et des soupirs. Oui. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. La loi c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le témoignage c'est quoi? C'est le témoignage des prophètes que l'Éternel des armées est le seul vrai Dieu. Si quelqu'un te dit allons consulter, si tu ne lui dis pas revenons à la loi et au témoignage, qu'est-ce qui va se passer? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Souvent, certaines familles sont influencées par la sorcellerie, tout simplement parce qu'il y a un membre de la famille qui prend le nom de toute la famille pour aller chez les sorciers. Le sorcier profite maintenant. Tous vos étoiles, il est brûlé, il est 4. Vous savez que quand vous dormez, là, on peut changer votre étoile. Vous voulez que je vous le montre dans la Bible? Vous voulez le lire avec moi ce matin? Quand tu dors là, le sorcier peut prendre ce que la bénédiction que Dieu t'a donnée là, il change. Alléluia.
rapidement. Vous allez voir une dame qui dort tranquillement avec son enfant à côté d'elle. L'autre dame, son enfant meurt. Et qu'est-ce que cette dame a fait? Elle change. Quand vous dormez, il change vos bénédictions. Avoua, chapitre 3. Lis vite, ma fille. Alors, à partir du verset 16. Oui. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi. Deux femmes prostituées viennent chez le roi. Et se présentèrent devant lui. Oui. L'une des femmes dit. L'une des femmes dit. Pardon, mon Seigneur. Oui. Moi et cette femme, nous dormions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. Oui. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. 3 jours aussi, elle accouche un bébé. Nous habitions ensemble. Nous habitions ensemble. Les membres de la même famille. Aucun étranger n'était avec nous. Aucun étranger. Ils étaient dans la même maison là. Il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la bénédiction de cette femme est terminée. Qu'est-ce que la femme fait? Parce qu'elle s'est couchée sur lui. Parce qu'elle s'est mal prise. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils avec elle. Elle a pris ma bénédiction, le fruit de mes entrailles. La Bible dit que le fruit de tes entrailles, c'est une bénédiction. Elle a pris ma bénédiction. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tandis que la servante dormait. Tandis que tu dors au lieu de prier. Et elle a couché dans son sein. Elle a couché maintenant dans son sein. Et son fils qui était mort. Et sa bénédiction qui ne valait rien. Elle a couché dans mon sein. Elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé. Le matin, je me suis levé. Pour allaiter mon fils. Pour allaiter mon fils. Et voici. Oui, voici. Il était mort. Il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Je l'ai regardé, ce n'était pas la vie que je devais mener ça. Et voici, ce n'était pas mon fils. Et ce n'était pas mon fils. Que j'avais enfanté. Que j'avais enfanté. L'autre femme dit. L'autre femme dit. Au contraire, c'est mon fils. Au contraire, regardez, assois-toi. Vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui s'est passé? L'une a changé la bénédiction de l'autre. Satan peut chercher ton étoile, il change. Vous là, vous ne connaissez pas. Lorsque Jésus est né, je vous ai dit la semaine dernière, ce ne sont pas les pasteurs comme moi qui sont partis, ni les prophètes pour le rendre visite. Qui sont partis les rendre visite? Les magiciens, les sorciers. C'est les mages qui ont d'abord vu une étoile. J'ai vu son étoile. Dans ta couche là, celui qui voit ton étoile, c'est d'abord le sorcier. Ma fille, ton étoile, c'est d'abord le sorcier de ta famille qui le voit. Mais si tu veux, tu ne comprends pas ces choses, il change. Ils croyaient encore qu'ils pouvaient aller capter cette merveilleuse étoile qu'ils ont vue. Ils sont arrivés dans la crèche. Amen. Ils ont vu le chef des étoiles. Non, tu n'as pas compris. Je dis, ils ont vu le chef des esprits. Acclame-le, je dis, ils ont vu le chef des esprits. Alléluia. Et ce matin, le chef des esprits règne dans ta vie. Le chef des esprits règne dans ta famille. Le chef des esprits règne dans ta situation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort. Regardez-moi, ce ne sont pas les prophètes qui ont vu l'étoile. Quand tu marches là, ne marche pas comme un poutoukou. Ne marche pas comme un profane. Vous savez, quand tu marches comme un profane, tu vas perdre ta bénédiction. La Bible dit ne soyez pas profane comme Esaü. Esaü a perdu sa bénédiction et son frère Jacob l'a volé. Parce qu'il ne croyait pas, il croyait que c'était la blague. Quand son frère lui a dit, vends-moi ton droit de naissance, ce n'était pas l'amusement. Et la Bible dit, ne soyez pas profane. Comme Esaïe, ça veut dire quoi être profane? Prendre les choses spirituelles à la légère. Je suis en train de te prêcher ce matin. Tu crois que ce que je te dis, c'est la légère. Prends au sérieux ce que je te dis. Amen. Ne sois pas profane. Je dis, ne sois pas profane. Crois en ce que je te dis et tu auras ta délivrance.
Crois en ce que je te dis, tu auras ta liberté. Crois en ce que je te dis, tu auras ton succès. Tu arracheras ta bénédiction entre les mains des sorciers qui l'ont attrapé et changé. Souvent tu mènes une vie qui n'est pas ta propre vie. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis à quelqu'un dans cette salle, tu es en train de mener une vie qui n'est pas ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin, la vie que tu mènes là, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas la vie que tu as choisie, ce n'est pas la vie que tu as rêvée, ce n'est pas la vie que tu as choisie, un autre a choisi à ta place. Et ce matin, je mets fin à tout ce contrôle dans ta vie, je mets fin à toutes ces existences qui ne remettent pas de ton rêve dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Tu es là, on t'a attaché comme une chèvre. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je ne peux plus jamais faire ce genre d'erreur. Il y a des gens qui marchent là, ils sont attachés comme des chèvres. Tu es un cadavre ambulant. Où Satan attend seulement que la fin d'année arrive. Il t'égorge. Il te mange dans la chaudière. C'est écrit dans la Bible là. Dans Michel, il dit ils vont vous égorger et manger votre chair. On parle de la chair humaine, mon frère. Quand vient la fin de l'année comme ça là, Satan est en train d'attendre pour que vous deveniez comme la chèvre, comme le poulet qui vont égorger. Dit je ne deviendrai pas le poulet qui va être égorgé cette fin d'année par les sorciers de ma famille. Je ne suis pas la chèvre que les sorciers vont égorger cette fin d'année. Au nom de Jésus, je refuse d'être le sacrifice des sorciers. Au nom de Jésus, Amen. Comme c'est la fin de l'année là, ils sont en train de guetter. Est-ce que je mens? C'est maintenant. Bientôt là, vous allez comprendre beaucoup d'accidents. Est-ce que je mens? Beaucoup de membres de vos familles meurent pendant ce temps qui arrive là. Parce qu'il faut que Satan remplisse sa banque de sang. Vous savez, le sang qui évolue. Oui! Le sang là, ça a la puissance, ma fille. Vous connaissez le sang? Le sang a la puissance. Vous voyez que les charmes ou les liens ou les alliances qu'on fait par le sang, c'est difficile de le couper. Quand j'étais jeune, il y avait des jeunes de mon âge qui s'amusaient à couper leurs doigts et à mettre sur le doigt de leur copine. Ils ne savaient pas que c'est un lien de sang qui ne va jamais s'effacer. Si tu as fait cela dans ta vie ce matin, j'ordonne que cela soit brisé. Si quelqu'un dans la salle a fait cela, retrouvez-moi au bureau après ce message pour que je te dise ce que tu vas faire. Le lien de sang, ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on commence la Bible, le Nouveau Testament commence par le lien de sang. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Engendra, ça montre que c'est des liens de sang. Le lien de sang est très puissant. C'est pourquoi celui qui est près de toi, qui est ton sang, peut facilement te tuer parce qu'il peut t'amener dans son terrain. Caïn parla à Abel. Il invita où? Au champ. La Bible dit lorsqu'ils étaient au champ, ils sautaient sur. Le champ était le terrain de Caïn. Souvent, si quelqu'un ne t'aime pas, il t'invite, ne parle pas. Il va empoisonner la nourriture et te donner. Tu vas venir pour que je prie pour toi, le poison est déjà là. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Si quelqu'un ne t'aime pas, même sa nourriture est empoisonnée. La Bible dit, ils vont te dire mange, mais il te maudit dans son cœur. Mange, mais son cœur te maudit. Et la Bible dit, tu vomiras. Alléluia. Tu es assis à table avec lui, il a bien préparé ça. Et il y a souvent
Aussi des femmes qui tiennent leur mari. Elles tiennent leur mari comment? Avec la sorcellerie. La sorcellerie de la nourriture. Tomasi. Mais il y a aussi des hommes qui ont vendu l'avenir de leur femme. Alléluia. Si tu es sous cette influence ce matin, je le détruis sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis, je détruis cette influence sur ta vie. Si tu dis Amen, ça s'accomplit dans ta vie. Si tu dis Amen, ça s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vais conclure et je vais prier pour vous. La sorcellerie souvent a des personnes qui choisissent dans la famille. Mon voisin direct, avec qui je vis aujourd'hui à Gisors, directement, c'est un blanc, un Français de puissant, un Normand, je suis en Normandie, c'est un Normand. Il est venu chez moi. On n'avait que une semaine, je crois. Je l'ai invité pour prendre un café. Comme quand tu arrives dans un quartier, tu le fais. Il s'est assis à ma table. Il m'a dit qu'il est sorcier, il cherchait à qui remettre la sorcellerie. Et son fils aîné était là. Il a dit surtout pas à moi, papa. Je ne mens pas. Si je mens, mes enfants sont témoins. Son fils a dit surtout pas. Il m'a dit, monsieur Dieudonné, je vole souvent dans la nuit. Je contrôle ce quartier. Et avant qu'il ne vienne chez moi, dans la nuit, je l'avais vu venir avec un caterpillar cherchant à détruire ma maison. Je l'ai repoussé. Et le lendemain, ma maison a risqué de se brûler. Non, d'abord ma maison a eu une inondation. Tu te rappelles? Et après l'inondation, ma maison a risqué de se brûler. J'avais une toute petite fièvre qui ne partait pas. Je suis allé à l'hôpital, j'ai appelé un frère qui est dans la ville avec moi pour m'amener à l'hôpital. Et j'avais acheté du bourguignon, j'avais mis au feu. Et le frère est venu quand j'avais mis le bourguignon au feu. Comme je ne me sentais pas bien, j'ai oublié le bourguignon au feu. Sur le gaz. Il m'a amené à l'hôpital. Je m'assois maintenant aux urgences. 5 minutes après, j'entends une voix qui me dit, ils veulent brûler ta maison. Je dis, mais qui? Ils veulent brûler ta maison. Je dis, mais qui? Et je reste, je sens l'odeur de la fumée qui monte dans mes narines. Est-ce qu'à l'hôpital, on sent quelle odeur? Quand on est à l'hôpital, on sent quelle odeur? Non. Répondez-moi, peuple de Dieu. À l'hôpital, quelle est l'odeur que tu sens? Et je sens l'odeur de la fumée. Et l'ange me dit, ils veulent brûler ta maison. Et je dis, ah bon, j'avais oublié la viande. J'ai appelé le frère. J'ai dit, retourne me voir rapidement. Il est revenu. On a trouvé la marmite sur le feu. Vous connaissez les genres de marmite avec le couvercle en verre. Le couvercle en verre était là. La marmite avait moisi. Toute la maison était enfumée. Jusqu'à ce que la fumée sortait déjà par la porte. Le couvercle en verre ne s'était pas cassé. Amen. Et j'ai mis seulement ma main, j'ai fermé le gaz. Et le frère a crié avec moi, on a ouvert toute la maison. La sorcellerie avait été vaincue. Elle sera vaincue aussi dans ta vie. Le feu va être vaincu. Je dis si tu as très fort, l'œuvre de la sorcellerie sera vaincue aussi dans ta vie. Et ta famille sera terre au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, j'arrive au quartier. Un sorcier qui est en face de moi me dit, quand il a su que j'étais pasteur, sa sorcellerie est anéantie jusqu'aujourd'hui. Amen. Il m'a dit qu'il ne vole plus. Il ne sait plus. Il ne sait plus ce qui se passe. Et quand j'arrivais dans cette ville de Gisors, on était encore à Paris, mes enfants. Quand j'ai acheté la maison là-bas, j'ai fait un rêve. J'étais à Paris. J'ai vu qu'au milieu de la ville de Gisors, il y avait tout un monde avec des cailloux qui chassaient les sorciers de la ville.
disant, l'homme de Dieu arrive, partez. Et on les jetait avec la pierre. Je me suis levé, je dis ça. On les jetait avec la pierre. On les jetait avec la pierre. Partez de cette ville. L'homme de Dieu arrive, partez. Et ces gens les jetés avec les pierres. Vous avez déjà trop fait dans cette ville. Jeté avec les pierres. Je me suis levé. Je me suis trouvé à Paris. J'ai dit gloire à mon Dieu. J'ai chanté Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama. Wapala salami. Jinana Yesu.